Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc on va partir sur un chapitre de troisième, donc dédicace à mes élèves, donc Luna et Ava. Donc il y a l'une des deux qui est venue me voir à l'école et qui m'a dit, bah monsieur, voilà, moi j'ai pas compris mon chapitre sur tout ce qui est homothétie, symétrie centrale, symétrie axiale, rotation, etc., translation, homothétie. Donc j'ai décidé de lui faire une vidéo comme ça au moins elle pourra comprendre et par la même occasion, je vais en faire profiter la communauté, donc tous ceux qui sont en quatrième ou en troisième, ou même voilà, même si vous êtes en seconde ou on va dire au lycée et que vous voulez avoir un petit rappel, on va faire peut-être 3-4 exercices maximum et je vais essayer de tout condenser pour vraiment vous expliquer, faire en fait un mix entre le cours et des exos pour que vous puissiez bien tout comprendre. Ok, donc encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la transmettre à tous vos copains, à toutes vos copines. Voilà, j'espère que ce que je fais, ça vous est utile tout simplement. Et je crois qu'on peut commencer. On perd pas plus de temps, let's go. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en troisième ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Comme ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gars, donc là, on est parti sur un premier exercice. Donc comme vous pouvez le voir, donc normalement à l'écran, je vais directement travailler sur la tablette. Donc dites-moi si ce format-là vous plaît, voilà, ou alors est-ce que vous préférez que je travaille avec le tableau qui est à côté de moi. Voilà, sinon je pense que sur la tablette ça peut être pas mal. Comme ça, moi vous avez tout à l'écran et moi je peux dessiner et travailler dessus. Ok, donc premier exercice, on perd pas plus de temps. Donc vous avez un espèce de labyrinthe un peu bizarre avec plein de rectangles. Ok, et première question, on vous demande donc tout simplement de donner, ou en tout cas on vous demande quelle est l'image de la figure 20. Donc déjà, bon, il faut repérer où est la figure 20. Donc là, je vais vous l'encadrer en rouge, comme ça au moins vous allez la voir. On vous demande donc de dire quelle est l'image de la figure 20 par la rotation de centre I. D'accord? Donc là, le point I, il est ici. Je vais essayer de vous le mettre en vert. Comme ça, on voit, au moins, on peut le voir. Et donc, on sait que c'est le centre de la rotation. Donc, entre guillemets, la figure va devoir tourner autour de ce point-là. D'accord? Donc, c'est comme le centre d'une horloge, imaginez. Et les aiguilles tournent autour de ce centre-là, de l'horloge. Là, c'est la même chose. Donc, on va faire tourner cette espèce de petit rectangle autour de I. Et là, il faut faire une rotation d'angle 180 degrés. Donc entre guillemets, là comme vous avez un rectangle, ça veut dire que chacune des arêtes, chacun des côtés, d'accord, va devoir faire un angle de 280 degrés. Donc là par exemple sur la tablette, si je prends par exemple ce côté-là, d'accord, c'est-à-dire que tout ce côté-là, il faut qu'il fasse ce truc. D'accord, donc il va falloir qu'il fasse un arc de cercle donc il va parcourir un angle de 180 degrés. Donc entre guillemets, c'est comme un demi-cercle, c'est comme un rapporteur, hein. Donc le rapporteur que vous avez à l'école. Et donc ça veut dire que ce point-là, il va venir en fait ici. Et ça, il faut que je fasse pour tous les autres points. Ok? Donc le centre, lui, il va rester au centre. Ce point-là ensuite, donc pour le point E, on voit qu'en faisant un arc de cercle donc de 180 degrés, normalement, il va devoir arriver là-bas, directement. Ok? Et ce point-là, pareil, qui doit faire 180 degrés, il fait un arc de cercle et il va donc arriver ici. D'accord? À chaque fois, on a bien le centre I, hein. Donc tous ces points-là, ils sont, donc en gros, la longueur qu'on a là, ça doit être la même que celle qu'on a ici. La longueur qu'on a là, d'accord, ou en tout cas la longueur qu'on a entre I et E, ça doit être la même longueur qu'on a entre I et L, etc., etc. Donc en fait, vous voyez très clairement que, en effaçant un peu tout ça et en reprenant une figure où on voit les choses, donc la figure numéro 20, d'accord, qui est ici, en faisant un angle de 180 degrés, en fait, on va tout simplement tomber sur la figure 29, d'accord. Donc vous prenez chaque point, vous lui faites faire un angle de 180 degrés. Donc par exemple, encore une fois, ce point-là, 180 degrés, on fait un espèce de rapporteur, ça va venir là. Le centre, il va rester au centre. Celui-ci, 180 degrés, il va venir ici. Donc là, vous savez que le quatrième point est ici directement. D'accord? Donc ça peut être une petite méthode pour pouvoir le faire. Donc pour les rotations, ça se passe comme ça. Donc là, du coup, quelle est l'image? L'image, ce sera l'image 29. Ensuite, pour la question B, on vous demande quel autre nom porte cette transformation. Soit vous dites effectivement que c'est une rotation de centre I et d'angle 180 degrés, ou alors, qu'est-ce qu'on a en fait ici? Là, ça, donc soit vous avez une rotation, soit vous dites que ça va être en fait une translation, parce que là, vous voyez que vous avez un rectangle en hauteur, d'accord? Et là, vous avez encore une fois un rectangle en hauteur. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est comme si on avait pris ce rectangle-là et qu'on avait décalé vers le bas, d'accord? Là, c'est comme si on avait fait un déplacement dans ce sens-là, sur la diagonale. Donc là, en fait, vous pouvez dire que c'est également une translation, hop,
donc une translation. Et normalement, une translation, vous dites que c'est une translation suivant une transformation d'un point à un autre. Donc par exemple, là, on peut dire que le point E, d'accord, c'est-à-dire que ce coin-là, donc là, alors, attendez, je vais peut-être vous effacer ça, comme ça, ce sera peut-être un peu plus compréhensible. Je vais vous faire la figure en rouge, qui est la figure de départ, donc qui est ici, et la figure en vert, qui est la figure d'arrivée. Bon, vous voyez clairement que ce point E, en fait, il va venir se déplacer ici. Donc le coin en haut à droite, il est là. Donc d'accord, il se déplace comme ça. Ce coin en haut à gauche, il va venir se déplacer là. Ce coin en bas à droite, il va venir se déplacer là. Et ce coin qui était en bas à gauche sur le rouge, il va venir se déplacer en bas. Donc là, en fait, vous voyez que, quelle transformation, qu'est-ce qu'on va transformer d'un point à un autre? On peut prendre, par exemple, on peut dire que c'est une translation qui va transformer, du coup, le point, par exemple, E, qu'on a ici, et qui va, du coup, se transformer en point I qu'il y a ici. D'accord? Donc, c'est une translation qui va transformer ce point-là en ce point-là. Donc ça, c'est voilà, tous ceux qui sont, par exemple, en première ou en terminale, qui font des vecteurs. Là, c'est comme si on prenait en fait le vecteur EI, d'accord, et en fait, on vient déplacer le point E sur le point I. Donc là, vous pouvez dire que c'est une translation qui va transformer, du coup, hop, E en I. Voilà, et ça conclut votre question. On peut passer à la question C. Quelle est l'image de la figure 21 par la translation? Hop. Donc, quelle est l'image de la figure 21? Donc, la figure 21, je vais vous l'encadrer comme ça, vous allez la voir. Elle est là, hop. Donc, je vous l'encadre. Et là, c'est une translation qui transforme I en H. Donc, I en H, ça veut dire qu'il faut que, en gros, chacun des points fasse une diagonale vers en haut à gauche. Donc, ça veut dire que je vais prendre les 4 sommets, entre guillemets, et il va falloir qu'on prenne la même distance pour aller de I à H et suivant le même sens et suivant la même direction. D'accord? Donc, on est parti. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple le point E, si je trace l'espèce de petite flèche, je vais tomber en fait sur le point D. Ok? Le point qui va être ici, en haut à droite, c'est pareil, si je déplace, je vais tomber en fait ici. Ce point F, si je suis suivant, si j'essaye de suivre la direction et le sens de IH, je vais aller de F en E, tout simplement. Donc là, je vais avoir mon troisième point, et ce point-là, il va venir ici. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on va retomber en fait sur la figure, qui est en fait la figure 14. Et là, on a bien fait la translation. Là, on aura bien fait du coup la translation qui transforme I en H. D'accord? Donc là, on avait bien ça. Chacun des points là, là, là et là, on les a bien déplacés dans le même sens, dans la même direction et de la même distance. On a fait exactement la même longueur entre I et H, et on a fait pareil, donc du coup, entre E et D, et entre chacun des points. Ok? Donc ça, c'est pareil. Donc là, vous pouvez dire que c'est du coup l'image, je crois que c'est 14, c'est ça. J'espère que c'est clair. Et on finit avec la toute dernière question qui est donc complétée. Donc 23 est l'image de 24. Donc 23, je vais vous l'encadrer également. 23, il est ici. Hop. Donc 23, on vous dit que c'est l'image de 24. Alors 24, il est là. Voilà. Donc là, vous voyez clairement que c'est le rectangle 23. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a fait une espèce de rotation. Imaginez que là, c'est comme deux aiguilles d'une horloge. Là, c'est comme si on avait pris ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Alors, ce point-là en H, il reste collé à ça. Ce point-là, on va le faire venir ici. Ce point-là, en le tournant, on va le faire venir ici. Et ce point-là, en le tournant, il va venir en fait ici. Donc là, en fait, c'est comme si on avait fait, du coup, une rotation de centre H et d'angle. Et d'angle combien? Du coup, là, d'angle, directement, comme il y a un angle droit, d'angle 90 degrés. Ok, donc là, vous pouviez marquer ça. Donc j'espère que c'est compréhensible. Là, le point H, il va rester par rapport à cette figure-là. Encore une fois. Et chacun des points, ici, ici et ici, en faisant un angle de 90 degrés, d'accord, et on va bien tomber sur la figure 24. Donc là, c'est bien une rotation d'angle 90 degrés et de centre H. Ok. Ensuite, on vous dit que 14, alors je vais juste vous effacer ça, 14 a pour image, donc là pareil, je vais repartir sur le rectangle 14, et on vous dit, il a pour image tatata par la rotation tatata. Bon là, vous avez plusieurs réponses possibles, bon, on peut en choisir une facile. Là, vous voyez que le rectangle 14, si j'essaie de le déplacer dans ce sens-là, ok, si je le dépasse, donc là, pourquoi est-ce qu'on vous a mis une flèche comme ça? Parce qu'en fait, c'est comme dans le chapitre sur la trigonométrie, pour tous ceux qui sont au lycée, c'est que quand on fait des rotations, on utilise le sens anti-horaire.
C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Donc là, ça, on appelle ça en fait le sens positif, d'accord? Donc c'est la norme qui a été imposée. C'est pour ça qu'on fait en fait les rotations dans ce sens-là, vers la gauche. Donc bah là, si par exemple j'essaie de faire une rotation, par exemple de 14 et j'essaye en fait de me dire bah ok, bah je vais en fait tomber sur le numéro 5, bah là je peux dire que 14 a pour image en fait le rectangle 5 par la rotation, d'accord? De centre D, là on voit que le point D, bah, c'est le centre de notre horloge. Donc de centre D et de rotation, enfin et d'angle, pardon, d'angle, et bien là, toujours pareil, comme c'est un angle droit entre ces deux rectangles-là, bah, d'angle 90 degrés. Ok? Voilà, d'angle 90 degrés. Ok, j'espère que c'est clair. Alors là, c'était pas D, excusez-moi. Là, c'était tout à l'heure, on avait dit que c'était H. Voilà, juste parce que je l'ai effacé. Et pareil, on vous dit que 14 a pour image par la translation Donc là, pareil, si j'essaie d'effacer, je repars de mon rectangle 14 et j'essaie juste par exemple de me dire bah ok, bah de 14 je vais essayer de repasser à 21 par exemple. Alors là on pourrait faire d'autres translations, hein. Une translation, c'est-à-dire que vous prenez votre objet et vous le déplacez, il ne doit pas bouger, il n'y a pas de rotation de l'objet, il doit rester dans la même direction, dans le même sens et juste se déplacer dans l'espace. Mais il reste, si vous avez quelque chose d'horizontal, ça va rester horizontal et ensuite il va juste se déplacer dans l'espace. Ça c'est une translation. Une rotation, c'est quand vous prenez votre objet et il reste au même endroit, mais il se déplace avec des angles. Ok? Donc bah, là, par exemple, je peux dire bah, que 14 a pour image, par exemple, 21, par la translation qui va transformer, bah, par exemple, le point D en point E. Et donc effectivement, bah, D, comme il va devenir E, celui-ci, il va devenir celui-ci, celui-ci, il va devenir celui-ci, et celui-ci, il va devenir celui-ci. Donc je vais bien tomber sur ma nouvelle figure. Donc là, je peux marquer que 14 a pour image 21 par la translation qui transforme, du coup on a dit D en E. Voilà. Et ça conclut donc votre exercice sur ce petit labyrinthe avec plein de rectangles où on faisait donc intervenir des rotations et des symétries. Et des translations, pardon. Ok? Donc j'espère que pour les rotations c'est clair. J'espère que pour les translations c'est clair également. N'hésitez pas à tout me dire bah voilà, en commentaire si c'est clair. Sinon, bah voilà, je pourrais refaire une vidéo pour vous réexpliquer. Mais bon, sinon, au pire, revoyez, faites un petit replay sur la vidéo, essayez de bien comprendre, essayez de le faire en même temps. C'est important que vous puissiez le faire. Prenez un compas, prenez des équerres pour voir les angles droits, etc. 90 degrés, vous savez qu'un angle droit, c'est toujours 90 degrés. Et comme ça, au moins, ce sera bon pour vous. Ok, je vous efface ça. Donc là, voilà, toujours pareil, vous pouvez faire une petite pause pour marquer les résultats. Et sinon, là, on peut passer du coup à l'exercice 2. Donc je pense que ce sera l'avant-dernier exercice. Donc là, vous avez une figure 1, d'accord, avec un point A, un point I et un point J. Et donc, on vous demande, donc, de première question, de tracer la figure 2, qui va être du coup l'image de la figure 1 par la translation qui transforme I en J. Donc là, vous voyez qu'il y a une transformation qui va nous faire aller de I en J. Donc, entre guillemets, là, si on a des carreaux, c'est ça l'utilité des carreaux, hein. Pareil, si lors de votre contrôle, par exemple, votre professeur vous donne une annexe avec une feuille qu'il faut déchirer ou qu'il faut détacher pour pouvoir noter dessus, pour pouvoir la rendre à la fin du contrôle. En règle générale, les profs, ils aiment bien mettre des carreaux. Donc là, il faut utiliser ces carreaux-là. Ou alors, si vous avez une règle, c'est encore plus simple, ou une équerre. Donc là, moi, comme j'ai pas de règle et j'ai pas d'équerre sur ma tablette, je vais utiliser les carreaux pour savoir où aller. Donc là, moi, pour aller de I en J, je vais dire quoi? Bah, je vais dire qu'en fait, il faut que je descende de 1 et il faut que j'aille de 3 vers la gauche. Et en fait, je sais que tous les déplacements de tous les points ou de tous les sommets de ma figure, il va falloir à chaque fois que je descende de 1 et que j'aille de 3 vers la gauche pour pouvoir avoir mon image. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc là, ça veut dire que je vais avoir ces sommets-là, hein, sur ma figure 1 et il faut que je trace l'image en faisant la translation qui transforme I en J. Donc encore une fois, je vais vous tracer les petits pointillés en vert, comme ça vous allez voir la différence. Donc pour ce point-là, par exemple, le point qui est tout en dessous, bah, j'ai dit qu'il faut que je descende de 1 et que je décale de 3 vers la gauche. Donc je sais que mon nouveau point, il va être là. D'accord? Donc là, je vais dire que ça, c'est le point, je sais pas, bon, on va pas le nommer, mais bon, vous avez compris, entre guillemets, lequel c'est. Ensuite, pareil, pour celui-ci, bah, je vais descendre de 1, je vais décaler de 3. Donc là, mon nouveau point, il va être là. Celui-ci, je vais décaler de 1, je vais décaler de 3. Donc là, mon nouveau point, il va être là. Et celui-ci, je vais descendre de 1 et je vais décaler de 3. Et là, j'aurai mon nouveau point. Du coup, ça nous fait que la nouvelle figure 2, en fait, elle va être ici. Hop. Alors bon, après là, encore une fois, là, c'est à main levée. Faites-le bien avec des équerres ou des règles ou des compas. Et comme ça, vous serez bon. OK? Voilà. Hop. Donc là, ce point-là, on a dit que c'était 1, 2, 3 là. Voilà. Et du coup, ça et ça. Alors, je vais vous la faire dans la bonne couleur.
Voilà. Donc du coup, on a bien tracé notre image de l'image 1, hein, ok, avec la translation qui transforme I en J. Et encore une fois, donc faites bien ça avec les petits pointillés. Là, encore une fois, moi, pour aller de I en J, il fallait que je descende de 1 et que je décale de 3 vers la gauche. Bah, j'ai fait ça pour chacun des sommets en rouge que vous avez là. Et ça vous donne donc l'image numéro 2. Ok? Donc là, on a répondu à la première question. C'est bon. D'ailleurs, là, je ne vous ai pas barré à chaque fois qu'on avait fini. Comme ça, au moins, c'est clair. Pour la question A, c'est bon. Ensuite, pour la question B, tracez la figure 3. Image de la figure 1 par la rotation de centre A et d'angle 90 degrés. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une rotation de notre figure par rapport au centre A. Donc là, le point A, d'accord, le centre A n'appartient pas à la figure 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde toujours en fait une distance entre chacun des sommets et ce point A. D'accord? Donc là, je vais juste vous effacer ce qu'on a fait tout à l'heure pour la première question. Donc là, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance que j'ai par exemple entre A et ce sommet-là, quand je vais faire la rotation, d'accord, de 90 degrés, donc de chacun des points ou de chacune des droites, ou chacun des côtés, il va falloir qu'on garde cette même distance-là. Donc là, pareil, je vous remets les 4 sommets. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux dire, par exemple, pour aller de A à ce sommet-là, je vois que ça me fait une espèce de droite verticale qui descend de 1 et qui doit aller de 2 vers la droite. Bon, moi, si maintenant je fais une rotation de 90 degrés, ça veut dire que ce côté-là qui est ici, si je fais 90 degrés, d'accord, ça veut dire qu'il va falloir qu'il tourne là. Pour faire un angle de 90 degrés, ça veut dire que je vais me retrouver ici, en fait. Ok? Et ce côté-là, qui fait 2 de côté, si je fais 90 degrés, il va être emporté, d'accord? Il va être emporté là-haut, en fait. D'accord? Donc, c'est comme si je prenais la petite partie, je la tourne de 90 degrés. Donc ça, c'est le type de chapitre où il faut que vous arriviez à le visualiser un peu de tête. Sinon, voilà, vous le faites un peu par le dessin comme ça. Donc ça veut dire que, alors je vais vous écrire un peu plus proprement. Donc là, j'avais dit ça. Et ça veut dire que là, en faisant ça, un angle de 90 degrés, ça va devenir ça. Voilà. Et donc ça veut dire que ce point-là, il va se retrouver en fait ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de le faire sur celui-ci. Là, ça veut dire que pour aller de A à ce point-là, il va falloir que je descende de 1, 2, 3, 4, de 4 carrés, et que j'aille vers la droite de 1, 2, 3, 4. Pareil, de 4 carrés. Ok, bon, là, la même chose. Si je prends cette espèce de L comme ça et que je fais un angle de 90 degrés, il va se retrouver comme ça. Donc, en fait, où on descendait de 4 là, ça veut dire que maintenant, il va falloir que j'aille de 4 vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. Et quand j'allais vers la droite de 4, également, il va falloir que je monte maintenant de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que mon sommet, mon nouveau sommet, d'accord, donc celui-ci, c'était celui-ci. Celui-ci, c'est celui-ci. Maintenant, pareil, alors là, je vais vous effacer. J'espère que vous avez compris la petite méthode. C'est tout le temps la même chose. Hein. Voilà. Et on va être bon. Donc là, juste, on obtenait notre point ici. Donc celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est bon. On va passer du coup à ce point-là, par exemple. Donc là, pour aller de celui-ci, donc du point A à ce point-là. Donc là, pareil, on a un espèce de L qui est beaucoup plus long sur la droite. Donc on descendait de 2 et on allait vers la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, pareil, si je descendais de 2 en bas, vers le bas, donc si je fais un angle de 90 degrés, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille maintenant vers la droite de 2. Donc je vais faire 1, 2. Et si j'allais vers la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je fais un angle de 90 degrés, ça veut dire que maintenant, il va falloir que je monte de 6 côtés, en sachant que j'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, mon nouveau point va être ici. Ok, donc là, j'ai fait celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et le dernier, c'est effectivement celui-ci. Le dernier qui est tout en haut à droite. Là, juste, je vous efface ça. Comme ça, au moins, vous avez compris le process. Et ce sera un peu plus propre pour vous. Et maintenant, là, c'est comme s'il va falloir que j'aille tout simplement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 vers la droite. Ok, si j'allais de 6 vers la droite, maintenant que je fais un angle de 90 degrés, ça veut dire qu'il va falloir que je monte tout simplement de 6 vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça veut dire que là, j'ai mes 4 points, j'ai plus qu'à les relier. Et ça va bien me donner du coup la figure 3, qui est du coup l'image par une rotation, donc d'angle 90 degrés, de centre A. Ok? Voilà un peu pour cette question B. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à refaire un petit replay pour comprendre et au moins tout sera clair par la suite. Je vous efface ça comme ça au moins on va pouvoir faire la dernière question. Et la dernière question, c'est tout simplement de tracer la figure 4 qui cette fois-ci est l'image de la figure 1 par la symétrie d'axe D.
Donc là, vous avez une droite D qui est ici. Donc là, c'est ni une symétrie centrale par rapport à un point, c'est ni une rotation, c'est ni une translation, c'est une symétrie centrale. Donc là, c'est comme si en fait vous aviez un miroir, ok, et bah, il faut avoir l'image. Donc là, hein, on sait qu'on va avoir quelque chose à peu près comme ça, ok, donc ça, ou même comme ça en fait. Voilà. Ok, bon, là je l'ai très mal fait parce que j'ai pas appris les bonnes longueurs, mais on va le faire. C'est à peu près ce qu'il faut s'imaginer, se représenter dans la tête. Donc, bah, comment faire? Comment faire? Bah, encore une fois, hein, je repars à chaque fois de mes sommets. Ça, c'est vraiment l'élément central, principal de votre chapitre. C'est de partir des sommets d'une figure. Vous tracez les sommets. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier les sommets entre eux pour refaire votre figure. Vous n'avez pas besoin de faire trait par trait. Vous prenez juste les sommets. Vous remettez les sommets en image par une rotation, par une symétrie axiale, par une symétrie centrale ou par une translation ou par une homothétie. Et du coup, ça vous donnera bien la bonne image. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Il faut que chacun des sommets, si c'est une symétrie axiale, il faut que j'arrive de manière perpendiculaire. Donc en gros, la longueur que j'ai ici, il va falloir que je la remette ici. Donc là, je vois que c'est en diagonale d'un carré. Bon, bah, ça veut dire que mon point, il va être exactement ici. Ok? Donc ça, c'est vraiment le truc essentiel à se souvenir. C'est ça. Ensuite, celui-ci. Ah, pareil, hein, bah, si je veux arriver à un angle droit, ici, bon, là, vous voyez que j'ai fait une distance de 2 en diagonale, de 2 carreaux. Bon, bah, pareil, hein, je vais faire ça, boum, et là, mon deuxième point arrive. Du coup, on va avoir ça ici. Ensuite, pour pouvoir, bah, pareil, hein, donc là, on va faire dans la continuité, hein, parce que là, vous voyez que les points sont alignés. Là, il faut faire pareil, encore une fois, 2 points, enfin 2 carrés. Donc, en gros, 4 carrés pour aller de là à ici. D'accord? Donc, pareil, je vais faire 4 carrés. Donc, 1, 2, 3 et 4. En sachant que ces points-là sont alignés. Donc là, du coup, je vais pouvoir tracer ça comme ça. Et pour finir, il nous manque juste le point d'en haut. Donc là, pareil. Hein, donc, si j'essaie de prendre ça, donc là, j'essaie voilà, de le faire de manière droite. Donc là, c'est perpendiculaire. Bon, là, moi, je suis aidé avec le logiciel qui me met, quand, voilà, vous voyez, hop, ça va faire un petit clic. Hop, ça veut dire que là, c'est perpendiculaire. Donc là, bon, je peux le tracer un peu plus loin. Mais là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 3,5. Bah, je vais faire pareil. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Ça veut dire que mon nouveau point est ici. Donc là, j'ai plus qu'à relier tous les points. Et on obtient du coup notre image 4. Alors ça, moi, je l'ai fait avec ma tablette. Je l'ai fait avec les petits carrés. Mais n'hésitez pas encore une fois à utiliser une équerre, à utiliser un compas, à utiliser une règle. Faites-le avec la règle ou une équerre. Avec l'équerre, c'est le meilleur parce que justement, vous allez pouvoir en fait arriver à des angles droits partout ici. Donc c'est beaucoup plus simple à faire. Ok, voilà, j'espère que c'est clair pour ça. Du coup, bah, je pense qu'on a fini pour cet exercice. Comme ça, après, les petits... Alors moi, je vous conseille encore une fois, les petits traits en pointillé, faites-les au crayon. Et après, essayez de repasser par une couleur une fois que vous êtes sûr de votre figure. Comme ça, au moins, vous montrez bien à votre prof que vous avez fait, en gros, les traits de construction. Vous lui montrez que vous avez compris comment faire. Et normalement, la figure, à la fin, doit être la bonne image de ça. Ok ? J'espère que c'est clair. On passe du coup à l'exercice 3 et qui sera le dernier exercice pour ce chapitre-là. Donc là, on a parlé des symétries. Alors, symétrie centrale, c'est pareil, c'est exactement ce que vous avez fait normalement par rapport à votre année de 4e. Donc bon, là, on n'a pas traité de symétrie centrale, mais une symétrie centrale, c'est comme une... Enfin, voilà, c'est par exemple si je veux la symétrie... alors, je peux vous le faire en vraiment 2 secondes, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas traité ce cas-là. Une symétrie centrale, c'est comme par exemple, bah voilà, je veux par exemple la symétrie du point, je veux l'image du point I par la symétrie centrale de centre J. Bon, bah, ça veut dire qu'encore une fois, je vais descendre de 1 et je vais aller à gauche de 3. Donc en gros, il faut que je prenne la longueur entre I et J et que je la reporte de l'autre côté. Là, vous allez pouvoir du coup avoir votre... Donc je vais descendre de 1 et je vais aller à droite de 3. Okay, donc ça veut dire que l'image de I est ici. D'accord? Et là, on peut dire que c'est I'. Ça, c'est une symétrie centrale. Voilà. On a fait la symétrie axiale. On a fait dans le premier exercice les rotations. On a fait dans le premier exercice les translations. Donc là, vous avez vu 4 concepts qu'il faut absolument savoir, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut connaître. Et la dernière notion, donc c'est l'homothétie. Donc une homothétie, c'est quoi? Une homothétie, c'est en fait une translation, d'accord, de votre figure. Suivi d'un agrandissement ou d'une réduction. Donc, c'est-à-dire que vous allez translater votre objet et vous allez en fait en même temps l'agrandir ou le ratissir. Donc, là, je vous ai pris un petit exemple. Voilà, on a 2 petites questions. Donc, on vous dit première question, de construire A'B', C', donc en fonction de ce triangle-là qu'on a au départ. OK. Et il faut tracer donc l'image de ce triangle avec les points A'B', C', en vous disant que
voilà, on vous dit que c'est l'image par l'homothétie de centre O, donc là votre centre O il est ici, et de rapport 2 du triangle. Donc en fait une homothétie, comme je vous ai dit, c'est une translation, et suivie d'un agrandissement ou d'une réduction. Donc si vous voulez agrandir une figure ou la rapetissir, ça veut dire qu'il va falloir, entre guillemets, multiplier les côtés de chacun des triangles par un coefficient. Si les longueurs, je les multiplie par 2, bah, ça veut dire que mon triangle à la fin, il sera 2 fois plus grand. Si mon rapport, donc là c'est un rapport de 2, ça veut dire que le triangle de base, enfin de final, pardon, le triangle final que je vais devoir tracer, va devoir être augmenté de 2. Il sera 2 fois plus grand. Si on vous disait de faire une homothétie de rapport 3, bah, le triangle aurait été 3 fois plus grand. Okay, donc, il y a à la fois le coefficient. Donc, si un rapport est égal à 1, bah, ça veut dire que le triangle aura les mêmes longueurs. D'accord. Si le rapport est strictement supérieur à 1, ça veut dire qu'on va faire un agrandissement. Et si le rapport est strictement inférieur à 1, donc si je vous dis qu'on fait une homothétie de rapport 0,5, 0,5 c'est égal à 1,5, bah, ça veut dire qu'on va diviser notre triangle, on va diviser les longueurs par 2. Donc ça veut dire qu'on aura une figure 2 fois plus petite. Donc des rapports qui sont strictement inférieurs à 1, ce seront des réductions, et les rapports qui seront strictement supérieurs à 1, ce sera des agrandissements. Donc là, nous, si on veut faire une homothétie de centre O et de rapport 2, comme 2, c'est positif, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est strictement supérieur à 1, agrandissement, strictement inférieur à 1, réduction. Et il faut également réfléchir en mode de signe. Là, 2, c'est positif. Si je vous avais dit moins 2, on aurait une figure un peu différente. Qu'est-ce que ça veut dire si on vous donne que c'est un rapport de 2? Ça veut dire qu'en gros, votre figure va être placée du même côté que votre première figure par rapport au point O. Donc, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que là, comme j'ai un rapport de 2, bah, mon nouveau triangle, d'accord, va... Alors là, je vais le faire vraiment... comment dire? Je ne sais pas encore comment est-ce qu'il va être placé précisément sur le quatrième, mais je sais, entre guillemets, qu'il va être dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a un rapport de 2 qui est positif. Si ici, on vous avait dit de donner et de mettre l'image de ce triangle-là qui va être l'homothétie de rapport moins 2, en fait, j'aurais pris mon triangle ici et j'aurais su en fait que bah, on aurait été de l'autre côté, pas de ce côté-là du haut, mais de ce côté-là. D'accord? Donc ça, c'est l'élément central qu'il faut également se souvenir, c'est si j'ai un rapport positif, je vais être du même côté de ma figure. Donc là, ma figure, elle est de ce côté-là. Bon, bah, ça veut dire que je vais être ici. Et si mon rapport était négatif, d'accord? Si mon rapport avait été négatif, eh ben, j'aurais une figure qui aurait été de ce côté-là. Ok? Donc là, on va le faire, vous allez comprendre, c'est pas très compliqué. Donc, un rapport 2, ça veut dire qu'en gros, si j'ai un rapport de 2, bah, chacun des sommets, encore une fois, hein, vous voyez que c'est vraiment un chapitre où on parle des sommets, après vous avez juste à les relier, bah, ça veut dire que chacune des distances que je vais avoir, donc là par exemple entre B et O, si j'ai cette distance-là, bah, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne la même distance, mais multipliée par 2. Donc moi, si je fais, on va dire 2 du côté gauche, comme ça, et 1 pour monter, bah, ça veut dire que cette fois-ci, de haut, il va falloir que je fasse 4, ici, donc 1, 2, 3, 4, et il va falloir que comme là j'étais monté de 1, bah, 2 fois 1, il va falloir que je monte de 2. Donc là, mon nouveau point, B', il va être ici. Pareil, si maintenant, je veux aller au point C, bah, d'habitude, enfin de base, hein, pour aller de O à C, je descends de 2 et je décale vers la gauche de 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah là, maintenant, comme moi, j'ai un rapport de 2, ça veut dire que comme j'étais descendu de 2, bah, ça veut dire qu'il va falloir que je descende de 4. Donc là, j'ai descendu de 4. Et comme j'allais vers la gauche de 6, bah là, il va falloir que j'aille vers la gauche de 12. Donc c'est ça, hein, 1, 2, 3. Ah non, pardon, c'était 5, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pardon, hop, voilà. Bon, là, désolé, j'ai un peu décalé la figure, mais donc du coup, bah, 5 multiplié par 2, ça va nous donner du 10. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que mon nouveau point C', il va être ici. Donc là, j'ai bien B. Alors je vais peut-être les faire en vert, comme ça on va bien les voir. Ok, et pour le dernier point qui va être le point A, bah pareil, hein, pour aller de haut, alors là, je vais juste vous effacer les traits de construction. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça au moins ce sera plus clair pour vous. Donc là, j'ai mon point B qui est ici, mon point C' qui est là-bas, et mon point A, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décaler vers la gauche de 5 et monter de 1. Bon bah là, il va falloir que du coup que je décale de 5 fois 2 vers la gauche, donc de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme il fallait que je monte de 1, bah 2 fois 1, il va falloir que je monte de 2.
Parce que là, encore une fois, on a un rapport de 2, donc ça veut dire qu'il faut que toutes les longueurs soient multipliées par 2. Ok? Hop, ça veut dire que mon point A' va être ici. Et donc là, normalement, bah, en reliant mes 3 points, j'ai mon nouveau triangle. Ok? Et bah, normalement, toutes les longueurs doivent bien être multipliées par 2. D'accord? Donc là, si ça faisait 3 carreaux, là, on doit être à... Alors là, j'ai très mal tracé, hein, c'est comme ça. Hop, c'est où? Voilà, comme ça, au moins, ce sera clair pour vous. Donc là, normalement, voilà, si là, j'avais une longueur de 3, bah là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, si j'avais une longueur de 3 en diagonale, il faut bien que j'ai une longueur de 6 en diagonale. Donc 1, 2, 3. Donc là, pareil, hein, je l'ai mal fait. Mais en gros, il faut que ça passe par les diagonales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien le cas. Et là, comme je descendais de 3 ici, bah normalement, je dois descendre de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, vous avez bien construit l'image du triangle ABC par l'homothétie donc de centre O et de rapport 2 du triangle ABC. Donc encore une fois, comme c'est un rapport positif, bah, vous avez bien le triangle du même côté que la première image, donc du côté gauche, et comme c'est un rapport de 2, bah, le triangle a été agrandi et a une taille 2 fois supérieure à la taille de la première image, de votre premier triangle. Ok? J'espère que c'est clair pour ça. Et là, bah, du coup, avec la même méthode, on va essayer du coup de construire E', F', G', donc qui va être le nouveau triangle, qui va être au final l'image par l'homothétie de centre O et de rapport, cette fois-ci, moins 1,5. Bon là, ils l'ont écrit en dessous, mais en fait, c'est moins 1,5, ok? Du triangle EFG. Donc là, comme c'est du coup un rapport négatif, donc là, je vais vous effacer juste ce triangle, comme ça, au moins, on va pouvoir tracer les nouveaux traits de construction. Comme c'est un rapport négatif, bah, je sais que mon nouveau triangle ne va pas être ici, hein, il va pas être ici, il va être de l'autre côté du haut. Donc ça veut dire que je sais que ça va être vers ce côté-là. Déjà, j'ai une idée d'où ça va être. Et comme c'est un rapport de 1,5, ça veut dire que, enfin de moins 1,5, mais bon, là, une fois qu'on a le signe, on peut juste se concentrer sur la valeur du rapport. 1,5, ça veut dire qu'il faut que je fasse en gros un agrandissement de ma figure de 1,5 fois. Donc là, on ne va pas agrandir de 2 fois, on va agrandir de 1,5 fois. Donc en gros, 1,5, on sait que c'est égal à 3,5. Ou ici, bon, c'est moins 1,5, donc c'est égal à moins 3,5, mais c'est pareil. Ok? Une fois qu'on sait ça, bon bah, on est parti. Hein, donc ça veut dire que encore une fois, cette longueur-là, entre O et F, donc là, je descends de 2, enfin, je vais à gauche de 3, pardon, et je monte de 2, bah, ça veut dire que il va falloir que je décale à partir de O. Hein. Donc je vais faire ici, j'avais un côté de 3, là, j'avais une montée de 2, bah, ça veut dire que là, il va falloir que je fasse 3 fois 1,5, et là, il va falloir que je monte de 2 fois 1,5. D'accord? Parce que le rapport, c'est 1,5. Bon, bah, on est parti. Hop, je vais juste vous les faire. Donc, soit bah, vous le faites avec la calculatrice, soit vous le calculez de tête. Hein. Donc, 3 fois 1,5. Je peux les écrire ici. 3 fois 1,5. Donc, ça va nous faire 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Donc, ça va nous donner du 4,5. Donc, ça veut dire que là, au lieu d'aller de 3 vers la gauche, il va falloir que j'aille vers la gauche de 4,5 à partir de haut. Donc, 1, 2, 3, 4,5. Hop, donc là, mon nouveau point, il faut, ensuite que je monte. Et ensuite, on va monter. Donc là, si on montait de 2, il va falloir que je monte de 2 fois 1,5. Donc 2 fois 1,5. Bon, bah pareil, hein, 1,5 fois 2, on sait que ça va faire 1,5 plus 1,5, ça va nous donner du 3. Donc là, au lieu de monter de 2 cette fois-ci, il va falloir que je monte de 3. Donc 1, 2 et 3. Donc ça veut dire que mon nouveau point, F', il va être ici. Ok? Une fois que j'ai ça, j'espère que c'est compris pour les traits de construction. Encore une fois, vous prenez les longueurs et vous les multipliez par 1,5. Hop. Ensuite, pour le point G, donc là, il fallait d'abord que je décale de 1 vers la gauche et puis que je monte de 6 vers le haut. Bon, bah, encore une fois, s'il fallait que je décale de 1 vers la gauche, cette fois-ci, bah, je vais faire 1 fois 1,5, donc ça va me donner 1,5. Donc 1,5, ça va être là. Hop. Et si j'étais monté de 6, bah, il va falloir que je fasse 6 fois 1,5. Donc ça, encore une fois, soit vous le faites avec votre calculatrice, sinon 6 fois 1,5, on sait que ça va faire 6 fois 3,5. Donc 6 divisé par 2, ça va nous donner 3 fois 3 du coup. D'accord? Donc là, je divise par... ici, je vais diviser par 2. Enfin, 6 divisé par 2, hein, ça fait 3. Donc 3 fois 3, ça fait bien 9. Donc ça veut dire que cette fois-ci, au lieu de monter de 6, il va falloir que je monte de 9. Donc ça va nous faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça veut dire que je vais être ici, entre guillemets.
là, je vais juste vous effacer ça, comme ça au moins, ce sera clair pour vous. Hop. Et voilà. Donc là, on a du coup notre nouveau point qui sera le point G'. Et pour finir, pareil, hein, si on part du point... Alors là, c'était E du coup, excusez-moi. C'était E qu'on avait fait, donc là, c'est E'. Voilà, là, c'est G'. Et là, on va faire le dernier point qui est le point F. Donc il fallait qu'on décale de 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on monte de 6. Donc si maintenant, il fallait que je décale de 5 vers la gauche, il va falloir que je décale de 5 fois 1,5 vers la gauche. Alors 5 fois 1,5, pareil, ça va nous faire 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Donc 4 fois 1,5, on sait que ça va nous donner du 6. Et 6 plus 1,5, on aura bien fait 5 fois, ça va nous donner du 7,5. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je décale 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il va falloir que je décale de 7,5 vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. On est ici. Et il va falloir que je monte du coup de 6. Donc 6 fois 1,5, ça on l'a fait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir que je monte de 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, on a donc notre dernier point, F'. Là, j'ai plus qu'à relier tous mes points. Et normalement, on a bien... Je vais le tracer droit, comme ça au moins ce sera clair. Pareil ici. Hop. Voilà. Et donc là, en fait, vous avez bien l'image de votre premier triangle, enfin de votre deuxième triangle ici, hein, de votre triangle EFG, qui est bien l'image par l'homothétie de centre O, ici. Hop. Et donc vous voyez que comme là on a un rapport négatif, on est de l'autre côté du O. Ici, en fait, là c'est comme si vous aviez un axe. Mais bon, là c'est vraiment par rapport à un point, mais c'est à peu près la même chose. Et comme on a un rapport négatif, en fait l'image elle va s'inverser. Ça c'est vraiment les caractéristiques, enfin la caractéristique des images qui vont avoir un rapport négatif. D'accord? Et là comme c'est 1,5, bon, ça veut dire que votre triangle, on l'a grossi de 1,5 au lieu de 2 comme tout à l'heure. Ok? Voilà, donc là vous avez toutes les informations utiles pour pouvoir répondre à toutes vos questions, à bien faire vos devoirs maison, vos contrôles sur ce chapitre-là, donc homothétie, translation, rotation, symétrie centrale et symétrie axiale. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à la partager à tous vos potes. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je réponds à tout le monde à chaque fois. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour tout simplement avancer. Moi, ça me motive à chaque fois parce que je vois qu'il y a plein d'élèves qui m'écrivent ensuite en DM pour me dire merci, grâce à ta vidéo, là j'ai réussi ça. Que ce soit des collégiens, des lycéens ou des mecs en prépa, enfin des gens en prépa, donc filles ou garçons, des élèves, des étudiants. Donc voilà, moi ça me fait hyper plaisir, je suis passionné par ça et je trouve du sens à ce que je fais quand justement je vous aide à réaliser tous vos exercices, tous vos devoirs maison, tous vos baccalauréats, etc. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir en live tous les soirs à partir de 21h sur TikTok, 21h, 21h30. Je live tous les soirs, donc je fais monter des gens sur le live avec moi. On peut parler prépa, orientation, on peut faire des baccalauréats. Là, il va bientôt y avoir tous les examens. Je vous entraîne sur le brevet, sur le bac. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, je vous attends en nombre. Merci encore une fois et je vous dis à la prochaine. À plus.